Oui, bonjour. Effectivement, dans votre sujet, il y avait marqué, à la fin, j'ai retenu le mot espoir. Mais effectivement, l'espoir, c'est qu'un jour, ça s'arrête parce que je trouve que en fait, les personnes les plus humiliées dans l'histoire, c'est quand même l'État. C'est-à-dire qu'on a une minorité de personnes, une petite poignée dans la France, qui tous les jours bravent les interdits, tous les jours effectivement humilient l'État. Et on voit toute l'impuissance de l'État avec, pourtant on est la 6e ou 7e puissance du monde, à régler les petits problèmes du quotidien des Français. Alors oui, les effectifs, c'est une réponse. Effectivement, on voit bien de toute façon qu'on a tellement de pléthore de missions très importantes. C'est le tout en même temps. De toute façon, on le sait depuis le début. Il faut s'occuper des violences intrafamiliales, des stupes. Il faut s'occuper de l'immigration clandestine. Enfin, on s'occupe de tout et des rodéos. Voilà. Et j'en passe parce qu'il y a toutes les missions du quotidien. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi une réponse globale. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui s'achètent des motos et la première question que tout le monde se pose, c'est avec quel argent ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils travaillent ? Est-ce qu'ils ne travaillent pas ? Comment ils peuvent s'acheter ces motos ? Comment ils peuvent entretenir, tous ces petits trafics ? Et donc, c'est ça le nerf de la guerre, en fait, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que l'État déploie tous ses moyens, y compris les moyens financiers, pour pourrir la vie de ces jeunes, parce que pour l'instant, c'est eux qui pourrissent la vie des Français. Et les motos sont parfois volées aussi. Ils peuvent les acheter en effet avec de l'argent des trafics, issus des trafics, mais ce sont aussi parfois des engins qui sont volés. Plus de 3/4 des Français, on le voit avec un sondage, Jean-Christophe Couvi, sont favorables à ce que la police puisse enclencher des courses-poursuites contre les auteurs de rodéos sauvages, même si cela est dangereux. À 76%, qu'est-ce que cela vous inspire ? Ça m'inspire effectivement que j'ai une pensée pour mes collègues qui poursuivent justement les deux roues ou des voitures sur des refus d'obtempérer, par exemple, et qui à la fin se retrouvent aux assises, se retrouvent devant les juges pour s'expliquer tout seul et bien seul. C'est-à-dire qu'on n'a pas de hiérarchie qui vient, on n'est pas pris en charge par exemple pour nous payer l'hôtel, c'est ce qui est scandaleux, personne pour nous assister, si ce n'est les syndicats de police qui aident comme ils peuvent justement nos collègues. Donc en fait, si vous voulez, avant de répondre à ces questions, il faut changer complètement la mentalité et être proactif et dire ok, est-ce qu'on accepte réellement d'avoir des gens au tapis, c'est-à-dire que là, par exemple, dans le centre commercial, si par exemple on avait des citoyens qui s'étaient jetés sur les motos, qui avaient bousculé les motos et que les personnes étaient tombées pour arrêter ce délit, qu'est-ce qui serait passé derrière ? Je suis pas sûr que la justice donnerait raison aux citoyens en disant que c'était injustifié et que c'était peut-être plus dangereux de les arrêter que de les laisser faire. Voilà où on en est. Donc en fait, il y a deux sociétés. Il y a la première société dans laquelle nous on appartient, c'est-à-dire qu'on travaille. On nous demande, vous savez, c'est un peu comme Churchill, on nous demande du sang, de la sueur, du labeur, des larmes. Il faut fournir du travail, il faut payer les taxes, les impôts et surtout travailler 2 ans de plus. Et de l'autre côté, on a une société un peu, je veux dire, qui vit en marge, société un peu sociopathe. Quand on regarde un petit peu la définition des sociopathes, je suis désolé, mais c'est une indifférence vis-à-vis des normes sociales, des codes culturels, ainsi qu'aux émotions, aux droits des autres. Comportement impulsif, voilà. Donc en fait, c'est ça, on a deux sociétés, la société normale et la société parallèle, qui elle vit de larcin, de trafic, et auquel cas on voit bien que l'État est complètement tétanisé devant la réponse qu'il a apportée. Et encore une fois, comme je le dis, il faut une réponse globale. Ça ne sera pas qu'une réponse policière, c'est une réponse de tous les services de l'État et surtout, j'allais dire, des impôts, et pour aller voir un petit peu comment ils font pour vivre ces gens-là et comment, même si on le sait à peu près, effectivement il y a des trafics, mais vraiment taper au portefeuille. Et il y a aussi